nous allons vous présenter la microélectronique. Avant tout, qu'est-ce que la microélectronique? Eh bien, c'est l'ensemble des technologies d'étude de fabrication de composants électroniques à l'échelle microscopique, celle du nanomètre. Et un nanomètre, c'est quoi? Eh bien, c'est l'équivalent du diamètre d'un cheveu que vous divisez par 50 000. Les composants microélectroniques sont utilisés dans énormément de domaines. Dans les réseaux de télécommunications, les téléphones portables, les box, les tablettes, etc. Les composants électroniques sont aussi présents dans l'informatique, par exemple. Les mémoires, les disques durs, clés USB, etc. Les microprocesseurs, les cartes graphiques que l'on retrouve dans les ordinateurs. Les microcontrôleurs que l'on retrouve dans l'informatique, embarqués dans les robots, par exemple. Mais on retrouve aussi la microélectronique dans la vie de tous les jours, dans nos voitures avec les GPS, les ordinateurs de bord, mais aussi dans les télévisions, nos appareils photo, nos calculatrices, les cartes bancaires et bien d'autres encore. Bref, en fait, on en trouve de partout, et ça, ce n'est pas près de s'arrêter. En un siècle, la miniaturisation a fait d'énormes progrès. Le premier transistor est sorti en 1947. En 1970, le processeur 4004 contenait plus de 2000 transistors. En 2000, 100 millions de transistors ont été dans un seul circuit intégré. Aujourd'hui, nous sommes à peu près de 10 millions de transistors. La fabrication des composants se fait dans des salles blanches qui sont des salles n'autorisant aucune poussière. L'élément principal est le silicium qui est présent dans le sable. Pour faire simple, on en fait des plaques que l'on va polir et sur lesquelles on va successivement déposer de très fines couches conductrices ou isolantes. Suite à cela, on va utiliser la photolithographie pour reproduire sur le composant le dessin des circuits à réaliser. Puis on va utiliser la gravure pour enlever de la matière dans le but de réaliser un motif. Et enfin, ces étapes réalisées plusieurs fois en couches vont créer le circuit électronique. Tout porte à croire que le monde de la microélectronique ne s'arrête pas et vole vers d'autres horizons dans lesquels une miniature sera poussée à l'extrême.